Et on en compte cette semaine en Charente, ils s'appellent Oriane, Quentin, Justine ou Antonin, ils habitent Confolens ou Chasseneuil et ils sont invisibles. Ça y est, je suis devenu invisible. Chut. Qu'est-ce que tu fais, David, encore? Ce n'est pas vraiment un super pouvoir ni rigolo pour ces jeunes Charentais. Ils vivent à la campagne dans des coins reculés avec peu de transports en commun ou d'accès à la culture et ils ont parfois l'impression de passer à côté de leur vie. Salut ma vie, pourquoi tu m'attends pas? Le phénomène a été décrit par Salomé Berliou et Erkki Maillard dans leur livre Les Invisibles de la République. Yes. Le constat est implacable, un quart des jeunes qui vivent en zone rurale n'ont ni diplôme ni emploi. Pour eux, c'est un vrai parcours du combattant. C'est la jungle des contrats. Ah, moi le contrat d'électron libre. Mais de quoi ils se plaignent ces brûleux? Avec internet aujourd'hui on peut tout faire hein. Oui mais parler à des vrais gens c'est quand même beaucoup mieux et quand on n'a pas d'argent et pas le permis, eh ben on se fiche et on s'ennuie chez soi. On compte ses billets de Monopoly ou on joue aux petites voitures. Coup de chapeau et de doudou cette semaine à Auchan-la-Couronne. L'hypermarché a réuni au fil des mois des centaines de peluches abandonnées. Mes collègues vont me buter là. Plutôt que de le laisser moisir dans un coin, l'enseigne a posté sur les réseaux sociaux une photo de ce bestiaire tout doux pour retrouver les petits propriétaires. Ah, qui n'a jamais eu de doudou? Cette peluche qui pue la bave et que l'on met à la bouche toute la journée. Un vrai nid à bactéries. Bien de la merde. Aïe, ouille. À Charente Libre, on cherche toujours le propriétaire de cette peluche, Jeannot, le lapin toxico. C'est ça ton électronique de merde, Gauthier? File-moi une clope, file-moi du feu. Ok, Jeannot, mais c'est la dernière, hein. Y a des gamins qui regardent quand même. Code. Vous avez peut-être eu la chance de voir l'exposition Li Hongbo au musée du papier d'Angoulême. L'artiste chinois a réalisé d'incroyables sculptures de papier que l'on peut étirer sur plusieurs mètres. Je vais vous apprendre à découper un bateau. Et voilà, l'exposition a cartonné. Papier, carton. La ville d'Angoulême a décidé d'acquérir pour 46 000 € deux bustes de Li Hongbo représentant François Ier et Marguerite de Valois. Ce qui vous a encore fait réagir dans les commentaires. Et on commence avec Flip Flap. Il me semble que ces 46 000 € devraient servir à autre chose de plus sérieux. Demandez donc aux habitants qui payent des impôts. Sébastien Vuillet trouve lui aussi ça honteux. Angoulême, j'ai une ramène de papier de 100 grammes. Je vous la fais à 1200 €, une affaire. Je vends aussi des avions papier à 700 € l'unité. Papier 80 grammes, aérodynamisme et beau fuselage. Il y a un vrai business qui est en train de se monter dans les commentaires puisqu'Edouard Baudin lui répond: moi j'ai des pyramides de rouleaux de PQ turquoise, à combien je peux les vendre? Tu les aurais pas volés dans les toilettes publiques de Segonzac par hasard? Madame la maire, je rigole. On termine avec Alex Duval et moi qui demande 1000 € pour finir mon projet humanitaire. Que suis-je bête? Eh Alex, arrête les rassemblements de voitures, hein. Deal des ramettes de papier hein. Et c'était Electron Libre épisode 22. À mon petit Curly et merci d'être aussi nombreux, toujours à nous donner beaucoup d'amour.